Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la finale de la France a un incroyable talent saison 2023 et nous pouvons dire, et là c'est le drame normalement, oui c'est le drame normalement, comme vous le savez hein, on arrive à la finale et là c'est le crash, là c'est le moment où on voit arriver un truc qui gagne qu'on comprend pas, on fait pardon, voilà. On a eu des surprises, Clécantos devait gagner, il a pas gagné, on a eu enfin bref, il y avait des fois des évidences absolues et qui n'ont pas gagné. On a eu des trucs assez surprenants. Ryan l'année dernière, moi personnellement non, je suis toujours pas d'accord. On l'a vu en plus en finale, même pas de débat par rapport à ce qu'on a vu ce soir, il n'y a pas de débat. On avait eu la troupe de chanteurs, la famille de chanteurs, vous vous souvenez. On avait eu la troupe aussi de soldats qui chantaient, etc. Bref, on a eu des trucs malades ces dernières années. Et cette année, donc, on partait dans l'inconnu, dans l'angoisse, en se disant, eh ben, peut-être qu'on va encore une fois avoir une catastrophe. On va peut-être avoir un accident de la route, un bon petit accident de la route. Et je sais pas ce que je vais mettre comme titre à cette vidéo. Drama ou pas drama, bah on va voir. On va voir parce que cette année, bon, déjà on le sait, j'avais ramassé il y a 2 ans, si vous allez retrouver la review de la famille qui avait gagné, où j'avais fait la review, c'est la vidéo la plus dislikée de l'histoire de ma chaîne YouTube. Tous les temps, même des vidéos différentes, c'est la vidéo la plus dislikée. Pourquoi? Parce que j'avais évidemment pas été du tout d'accord avec ce choix. Et je m'étais fait dérouiller par un compte, enfin en fait un rassemblement d'extrême droite, histoire vraie, hein, un rassemblement d'extrême droite qui avait partagé ma vidéo sur leur page parce que j'avais été contre l'idée qu'il devait absolument gagner. Ce qui fait que là, je ne savais pas véritablement ce qui allait gagner, j'avais du mal à l'imaginer parce que qu'est-ce qui allait pouvoir sortir du chapeau, voilà, je ne savais pas, j'avais un doute. Et donc j'attendais avec un peu d'appréhension pour être honnête ce qu'il allait avoir. J'avais aussi de l'appréhension sur les numéros parce que pour moi la demi était vraiment très bonne. Donc j'avais peur que la finale la déçoive, ce qui n'a pas du tout été le cas, il faut le dire. Elle n'a pas du tout déçu, bien au contraire. Et enfin certains numéros aussi, mais on va en reparler. Mais bon, déjà commençons par là, c'est que j'ai passé une excellente soirée. Voilà. Je vais vous donner mon avis sur chacun des numéros, puis on arrivera à la conclusion où on reviendra le classement. Et je vous donnerai mon avis. Je vais vous donner mon avis aussi au fur et à mesure un petit peu sur les numéros pour savoir ceux que j'ai disqualifiés assez facilement et ceux que j'ai vraiment idolâtrés sur ces performances. Pour ceux qui ne savent pas, donc déjà, n'hésitez pas d'ailleurs si jamais la vidéo vous plaît, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager, dites-le, hein, n'hésitez pas, hein, vraiment faites-le, ça aide la chaîne, hein, ça aide la chaîne, faites-le. En plus là, si vous êtes un peu sur les dents, vous avez envie de savoir ce que j'en ai pensé, ça peut être sympa. Alors, on commence déjà, donc les candidats, il y a un tirage au sort pour savoir qui passe en premier et en dernier. Et donc le tirage au sort a fait que c'est Acro Yoga, donc Danae Wilder, qui commence le numéro. Alors, c'était donc déjà une magnifique mise en scène, avec un cadre incroyable pour faire leur numéro de danse, etc. Bon, ok. Un tableau final magnifique, enfin, c'est pas vraiment de la danse, hein, c'est des figures main à main, etc. Mais vous m'avez compris. Avec un côté, alors moi j'ai trouvé que c'était très amoureux, très Central Park, un peu dans l'idée, ouais, je suis jamais à Central Park, mais ça me fait penser un peu à ça. Et j'ai trouvé que le numéro, déjà, nous a mis dans des très bonnes conditions, parce que je me suis dit, si ça c'est, parce qu'on va comparer les numéros les uns après les autres, et pour savoir un peu qu'est-ce qui décroche, et je me suis dit, sur le premier numéro, déjà c'est un numéro solide déjà. Donc déjà, on va voir ce qui sort après, quels sont les numéros suivants, mais ce premier numéro, déjà, il met la barre assez haute, et je pensais pas qu'il allait gagner de toute façon. Je le dis, je pense que j'étais sûr qu'il y aurait quelque chose de mieux, parce que ça ne m'a pas non plus à ce point transporté de me dire waouh, vraiment incroyable, oh là là, mais vite, vite. Non, c'était très bien, mais je me suis dit ça gagnera pas. Bon, comme je vous l'ai dit, il pourrait y avoir une surprise, mais je me suis dit ça gagne pas. Numéro 2, Mega Unity. Déjà, moi j'avais été déçu pour ce qu'ils avaient proposé à la demi, vous vous souvenez, je vous avais dit, on sentait moins par exemple, il y avait beaucoup moins de plans sur le dessus pour faire des jolis, voilà, pour que nous, à l'image, ça rende vraiment bien, c'était vraiment juste de la danse, voilà. Alors que je trouve que d'habitude, il y a vraiment de la danse, mais qui est travaillée tel un tableau d'art presque. Et bah pour moi, pour la finale, ils ont corrigé tout ce que je leur avais reproché pour la demi. Ils sont revenus avec une chanson hyper punchy.
Ils sont revenus avec des effets voilà, où la caméra se plante sur le dessus et on voit des mouvements qui sont magnifiques. Le fait que ça soit tout en blanc et tout, c'était incroyable. Le tableau était magique. J'ai trouvé que c'était harmonieux, c'était un sans faute. Les plans de caméra, il y a des zooms sur certains et puis après il y a du dézoom et tout. Enfin, vraiment la prod, elle a bossé. Le numéro a été sublimé. On en reparlera pour un autre numéro. Et là, je vous préviens, je vais pas vous rater M6. Je vais pas vous rater parce que d'habitude, bordel. Mais là, bordel. Faut que je me calme, faut vraiment que je me calme. Mais des plans de caméra incroyables. Vraiment, ce numéro a été sublimé par M6, mais ce numéro de base était exceptionnel. Il faut le dire. Il était exceptionnel. Moi, je me suis régalé. Pour moi, c'est leur meilleure prestation depuis le début. Voilà. C'était meilleur que leurs auditions. C'était meilleur que la demi. Et c'était la meilleure prestation. C'était over the top. Over the top, c'était incroyable. Perfection. Il n'y a rien à reprocher à ce numéro. J'ai vu des gens qui étaient de mauvaise foi sur Internet parce qu'il y a d'autres choses que moi j'ai adoré après, mais c'est un numéro qui est irréprochable. Incroyable. Parfait. On n'a pas... Quelqu'un qui s'est pas régalé devant ça, c'est de la mauvaise foi, je pense. Franchement, c'était parfait. C'était bien mieux que leur demi. Bien mieux. Et ouais, j'ai adoré. J'ai adoré et pour moi, j'ai dit tout de suite, bah déjà, lui peut être dans mes favoris. Tout de suite, j'ai dit ça peut être dans les favoris. Pour ce soir. Mais arrive le Cador. La machine industrielle, Tito Style, excusez-moi, pardon. Donc celui qui fait des sabres, avec là cette fois-ci un sabre en feu. Et un énorme sabre en feu, genre pour ceux qui auraient un peu des références, ça ressemblait presque à l'épée de Zabuza dans Naruto. S'il y en a qui ont la référence, je ne sais pas, mais en tout cas si ça vous parle, moi ça me parle. Peut-être que vous avez d'autres exemples, mais moi ça me parle. Une énorme épée comme ça, peut-être Berserk aussi ça doit pouvoir marcher, mais en tout cas Zabuza pour moi ça me semble plus visuel. Oui, il joue avec une épée comme ça en feu qui passe autour de lui. C'était oh voilà, c'était la masterclass. C'était la masterclass, la perfection. C'était parfait de A à Z. Et donc là en plus on a enchaîné 2 numéros parfaits pour moi. C'est dire que ce que j'angoissais pour la demi quand je l'avais vu, je me disais la finale peut-être qu'ils vont faire, peut-être que ça nous surprendra pas assez, ça sera pas assez ouf, etc. Bon bah ça a tout de suite enlevé mes craintes à ce sujet. Les mecs, non c'était incroyable. Et là, je l'ai marqué sur mon compte Twitter immédiatement, j'ai dit je pense que là, on a le gagnant. Parce que je savais pas ce qu'allait arriver derrière. J'ai dit mais peut-être qu'on va voir, il y a peut-être encore peut-être un doute, peut-être pour ma part. Mais là, je trouvais qu'on avait le gagnant. Parce que c'était le numéro qui avait, bah il avait tout pour gagner quoi. Il avait tout pour gagner. C'était impressionnant, c'était beau. C'était, je trouve que ça peut plaire à tout le monde. Tu vois, c'est pas un numéro guerrier qui peut être un peu malaise, un peu machin. Non, c'est, y a des épées et tout, mais c'est artistique, c'est beau. Allez le voir si vous l'avez pas vu. Hein. Allez le voir. C'est le numéro à voir. Pour moi, c'est le numéro à voir. Parce qu'on en reparlera. S'il y a un autre numéro, évidemment, je vais vous le conseiller. Mais on va en reparler. Parce que c'est un scandale. Mais là, c'était un magnifique numéro. Magnifique. Magnifié. Sublime, voilà, s'il y a un numéro à rattraper de la France Incroyable Talent de la finale, c'est celui-là. Foncez. Avec pour moi, évidemment, Mega Unity, c'était vraiment excellent aussi. Mais celui-ci, c'est la masterclass. Et donc là, pour moi, immense favori. Voilà, j'ai mon top 2. Là, je commence à avoir mon top 2. Ok. Ensuite, Antoine Dono, l'imitateur, qui avait fait une excellente demi-finale. Excellente. Qui avait suivi les conseils de Jérémy Ferrari en arrivant avec des voix originales, etc., etc. Bon, bah, il faut être très clair, il a régressé. Et voilà, il faut être très clair, il a régressé. Voilà, il faut arrêter de se mentir, il a régressé pour 3 raisons. La première, c'est qu'il est revenu avec les voix qu'il faisait déjà. Donc, voilà, on reprend la marche arrière. La plupart des voix étaient ratées. Je suis désolé, s'il n'y a pas le texte, vous ne reconnaissez pas le mec de Carglass. Il nous a fait... Le seul qu'on a reconnu, c'est Grand Corps Malade. Et puis Garou était pas mal, mais Grand Corps Malade était excellent. Ça, je le dis. Et tous les autres, il y en a même certains, il y en a même un, j'ai dit, mais je sais pas qui c'est. Et il y en a un, je sais plus, c'est celui qu'il a fait juste après le premier qu'il avait commencé. Le deuxième, j'ai dit, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas. J'ai même pas, parce que je n'ai même pas la ref. Parce qu'en fait, il chantait une chanson avec les voix de personnages différents. Et c'était quand même une chanson. Mais non. Et puis après, il se dit, bon, bah, je vais miser sur ma voix, en fait, et je vais montrer que je sais bien chanter, etc. Ouais, bon, honnêtement, vous le savez que le chant, c'est pas ma came à mort. Là, même si j'aime bien le côté qu'on rajoute quelque chose au chant, comme nous avait fait Jean-Baptiste Guégan par exemple, qui était dans cette forme d'imitation un peu, pour ceux qui se souviennent,
Mais là, c'était vraiment très en dessous. La demi était extraordinaire, mais là, ça, c'était bien en dessous. Bien en dessous, mais vraiment à des étages. En fait, pour moi, il a refait il a refait comme aux auditions. C'est-à-dire qu'on a vraiment eu l'impression, pour ma part, hein, de le revoir comme quand il était aux auditions, ce qui est un peu bizarre parce que normalement, il est censé progresser, tu vois. T'as les auditions, puis on le revoit en demi, puis on le revoit en finale, tu vois, il est censé avoir une progression. Et ben là, c'est exactement ce que je vous expliquais sur le niveau des demi, c'est que là, le niveau était assez élevé et que là, lui, je trouve qu'il est vraiment tombé, quoi. Peut-être que vous avez plus aimé, c'est possible. Mais franchement, son imitation de Jérémy Ferrari la semaine dernière, elle était extraordinaire. Guillaume Batz, moi j'avais beaucoup aimé, même s'il ne le tenait pas exactement, mais franchement on reconnaissait parce que vraiment on reconnaissait, il n'y avait pas de souci. Et même ses autres imitations, enfin vraiment il avait fait un super boulot. Vraiment bravo. Même bon, là ça n'a pas suffi, je suis désolé. En tout cas moi personnellement j'ai mis le deuxième imité, c'est-à-dire après Julien Doré, il commence par Julien Doré, qui n'est pas non plus extraordinaire. Et après il enchaîne avec le deuxième et j'ai mis aucune idée qui c'est. Donc si vous avez des suggestions, si vous allez voir le numéro, dites-moi qui c'était, dites-moi. Dites-moi qui c'était. Je vous mets au défi. Impossible de savoir. À ce qui paraît, dans la salle, il y avait des écriteaux qui permettaient de savoir qui c'était. Bon, bah, moi, j'étais pas dans la salle. Et vu que c'était pas filmé et qu'on voyait pas, et bah, je peux pas savoir. Donc, je ne sais pas qui c'était. Et déjà, si t'es obligé de mettre un écriteau, c'est très mauvais signe. Très mauvais signe. Ensuite, alors on apprend donc que le trio The Crows est obligé de renoncer. Parce qu'ils avaient déjà un engagement. Alors est-ce qu'ils ont été pris de court parce qu'en fait, vu que ça a été diffusé le vendredi, que c'est pas prévu, parce qu'ils se sont dit, bah, en fait, ce sera le mardi, etc. Donc ils avaient pris d'engagement. Je sais pas trop comment ça a été fait, je sais pas. J'ai l'impression que ça a été... Je sais pas, je trouve ça bizarre comme truc. La semaine prochaine, on a 2 épisodes de Lego Master. Je comprends pas trop. Enfin bref, je vous ai déjà dit que je trouve que c'est très étrange, mais bon, pourquoi pas. Et donc ils ont été remplacés. Ils ont été remplacés donc par Zen Cirque, qui sont revenus, qui étaient donc Modo et Ibrahima. J'ai eu énormément de mal avec ce numéro. J'y suis pas arrivé et pour une raison et qui n'a rien à voir avec le numéro, ils ont pas de bol, c'est qu'ils ont décidé de partir donc avec un thème musical assez assez sympa. Ils ont fait leur prestation qui était tout aussi bonne que ce qu'ils avaient fait en demi, sans être meilleur. Donc personnellement, j'ai dit tout de suite, ça ne gagnera pas, c'est une évidence, ça ne gagnera pas. Et ça n'a pas gagné, évidemment. Mais en fait, ils ont choisi un rythme musical. Alors, je vais vous le chanter. Attention, monsieur. Hein. En fait, le thème musical, c'était le thème de Zidane il a marqué, Zidane il a marqué, Zidane il a marqué, oh Zidane il a marqué. Maintenant que je vous l'ai dit, eh ben, si vous allez voir le numéro, et ben, vous allez... Parce que c'était un chant ils avaient pris un style un peu africain, chant et tout. Mais moi, je n'entendais que... Alors, il n'y avait pas de Zidane, il a marqué, hein, vous m'avez compris. C'est juste qu'il avait gardé de la bande-son et tout. Sauf que j'entendais le rythme. C'était le même rythme que le Zidane, il a marqué et tout. Et donc, ça n'a pas réussi à m'attraper une seule seconde. Ça m'a complètement laissé dehors. Mais complètement, je suis resté à la porte dehors sans aucun problème. Et terminé, bonsoir. Donc, non, désolé, ça n'a pas du tout marché sur moi. Ils ont quand même fait une prestation qui est tout à fait honorable. Mais ça n'a pas marché sur moi. Ensuite, Marie-Josée et Jason. Le numéro sur lequel je pensais que potentiellement c'était celui qui allait nous... Voilà, qui allait tout casser, qui allait gagner. Parce que, comme je vous le disais, vu que ces derniers temps on avait eu des gens qui se mobilisaient pour faire gagner quelqu'un, et je ne savais pas sur quoi ils allaient se mobiliser, notamment s'il y a des groupuscules, voilà, un peu obscurs et tout, je ne savais pas sur quoi ils allaient se mobiliser. Et je me suis dit peut-être qu'ils vont se mobiliser sur ça, peut-être. J'en sais rien, mais j'avais pas d'idée, mais peut-être sur ça. Mais moi, ça m'aurait peut-être pas forcément trop dérangé non plus parce que je trouvais que les numéros étaient vraiment excellents jusque-là. La demi m'avait scotché, les auditions c'était incroyable, et la finale, bah, ça a été tout aussi bien, avec une fin un petit peu choc également. En fait, il y avait un concept, c'est vous avez une partie de l'appartement où en gros c'est la belle vie, ils sont en train de danser, etc. Et dès qu'ils franchissaient la porte et qu'en gros ils se retrouvaient presque tout seuls, d'un coup, il était violent avec sa femme, etc. J'ai trouvé que c'était très beau, magnifique. En fait, je pense qu'un spectacle comme ça, tu pourrais en voir pendant 1 heure, que vraiment, ça t'apprendrait des choses et ce serait vraiment génial. Et vraiment, c'est... Enfin, vous voyez, moi j'enseigne dans un lycée, bah, j'aimerais leur montrer, j'aimerais récupérer ces extraits-là pour pouvoir les montrer à mes élèves. Je pense que je vais essayer d'en récupérer pour pouvoir les montrer, parce que je trouve que tout est dit avec beauté et je vais voir si je peux essayer de les récupérer quelque part l'intégralité de leur passage parce que j'aimerais avoir une histoire complète comme ça parce que je trouve que franchement ce serait très beau, j'imagine dans un de mes thèmes de 3e notamment, ça pourrait être vraiment excellent et j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé toutes leurs prestations. Ceci étant, je me suis quand même dit, je pense que ça ne gagnera pas. Je pense que ça ne gagnera pas parce que il y avait moins le côté choc
qu'on avait eu à la demi. Peut-être mauvais choix, mais ils se sont dit, si on met pas tout sur la demi et qu'on n'est pas pris, on le regrettera. Mais j'ai trouvé que leur numéro de la demi était beaucoup plus fort. Avec la femme qui était en cadavre et tout, c'était hyper fort. Hyper fort, et donc ils ont baissé pour la finale. Ce qui n'est pas génial pour nous, parce qu'on a l'impression qu'ils ont baissé. Alors qu'en vrai, le numéro était excellent. Mais ils avaient baissé quand même. Parce que la demi, c'était extraordinaire. Extraordinaire. M'a collé au fond de mon siège. Vraiment, j'ai pris une claque, quoi. Et ben, il l'aurait fait en finale. Je pense que ça aurait pu rebattre les cartes. En tout cas, c'est sûr qu'il finissait au moins dans le top 5 sans problème. Sans problème, voire même plus. Mais bon, c'est pas ce qui va se produire. On en reparlera après. Ensuite, par contre, la fin, toujours avec le côté choc où il la tape sur la table, etc. Enfin, bref, j'étais pas prêt, mais c'était quand même moins fort que la demi-finale. Alors, arrive ensuite Mark Kobe. Donc Mark Kobe, donc là pour le moment, vous avez retenu, hein, j'ai vraiment mes deux chouchous. J'ai Titos et j'ai Mega Unity, mes deux coups de cœur. Arrive Mark Kobe, celui dont il y avait le suspense, parce que c'était le Platinum Buzzer, le Platinum Buzz, etc. Gros buzz sur lui, etc. Arrive sa prestation, et d'ailleurs, petite référence, c'est juste qu'il m'a fait beaucoup penser pendant son sketch, et je dis le mot sketch, c'est pas par hasard, à Monsieur Fraise. Si jamais vous avez connu Monsieur Fraise dans Demain encore en rire, il m'a fait beaucoup penser à ça. Où il faisait semblant qu'en vrai tout se passait pas comme il se doit. Si vous ne connaissez pas son premier passage dans Demain encore en rire, je vais pas vous spoiler vraiment le sujet, mais il arrive et il parle du mariage de Kate et William, et il va rester dans une forme de vide un peu et tout. Si vous connaissez son sketch, il est assez légendaire, c'est peut-être l'un des sketchs les plus légendaires dans Demain encore en rire. Et il m'a fait un peu penser à ça, un peu le côté, voilà, ça m'a fait penser un peu à ça parfois. Bon, t'as l'impression que il dérape mais que c'est contrôlé, enfin bref. Bon. Sauf que là, c'était encore plus fort. Alors déjà, je suis un énorme passionné de la magie. Donc pour moi, la magie, si ça doit gagner, ça va gagner. Donc vous imaginez bien que c'était mon favori. Il y avait Titos, il y avait Mega Unity, mais c'était mon favori. J'ai dit, s'il sort un truc de malade, peut-être que ça peut prendre. On a déjà eu un magicien qui a gagné, c'était Antonio. Est-ce que là, un deuxième magicien peut gagner? Voilà, Kelkantos, j'avais été déçu. Je me suis dit là, peut-être qu'on a moyen de le faire gagner. Parce que il y a un truc. Il y a un truc qui prend avec le jury, alors que le jury déteste les cartes d'ordinaire. Bref, potentiel. Donc il décide de Mark Kobe de venir faire un close-up. Donc en fait, il fait venir le jury au lieu de qu'il soit à leur table. Leur table, elle est directement sur scène et il vient leur faire le numéro. C'est le numéro le plus mal filmé que j'ai jamais vu. Voilà. Si vous vous demandez pourquoi ça n'a pas gagné, parce que je le sais que vous vous demandez pourquoi ça n'a pas gagné. C'est une évidence pourquoi ça n'a pas gagné. On ne voyait rien. Arrêtez de vous mentir, on ne voyait rien. Quand il faisait des passes, à un moment, il te passe la main comme ça et il te sort les 7. Il y a un moment, il te ressort les cartes, etc. En fait, ils n'arrêtaient pas de faire des dézooms, etc. On ne comprenait rien, on ne voyait pas la technique brute. Ça ne faisait pas l'effet wow que eux ils avaient en close-up. Ça ne marchait pas. Ça a été mal filmé. Je ne sais pas pourquoi ça a été aussi mal filmé. Il fallait un plan du dessus et il fallait le maintenir, ce plan du dessus. Ou alors faire un plan légèrement incliné, je sais pas, peu importe, lui demander en tout cas. Mais là, ils n'ont pas arrêté de nous changer de plan, on ne comprenait quasiment rien au fait que c'était dur. Pourtant, c'était super dur, on l'imagine bien. Mais sans déconner, ça semblait moins ouf que ce que c'était. Quand son tour se termine et que là, il fait semblant d'avoir gratté, ça m'a presque pris, hein, franchement, tellement il le vendait bien. Et que là, il te dit, bon bah, je vais rembobiner. Et là, il rembobine et tu te rends compte que toutes les cartes sont en fait en parallèle. Et que je ne l'avais pas remarqué au premier visionnage et puis je l'ai revu au deuxième visionnage. Effectivement, et en fait, elles sont décalées de 1. Et je ne sais pas comment il a recalé de 1 derrière. Je ne sais pas comment il recale. Parce qu'elles sont toutes décalées de 1 si vous regardez. Je vous conseille d'aller voir, elles sont toutes décalées de 1. Et quand il recale, ça tous recale de 1. Mais comment il fait? Enfin bref, il faudrait regarder plan par plan, etc. Mais on risque pas. On ne voit aucune passe. On ne voit aucun mouvement de main. On ne voit rien. Donc en fait, en réalité, la magie, bah, c'est juste, tu regardes le résultat. C'est le jury est charmé parce qu'il a sorti tel paire, parce qu'il a sorti tel... Par exemple, il nous a fait ton numéro avec le 6 signé, qui arrêtait pas de remonter le 6. Et puis que le 6, etc., etc. Mais on ne voyait rien. On voyait pas la passe qu'il faisait vraiment avec sa main. On ne voyait rien. Et donc,
Ça avait l'air incroyable. Ça avait l'air d'être un des meilleurs numéros de magie qu'on a jamais eu. Ça rendait pas bien. Donc je pense que c'est pour ça que ça n'a pas gagné. Parce que il y a des gens, je pense qu'ils ont dû être plus impressionnés par d'autres numéros qui étaient extrêmement bien filmés. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le numéro avec le sabre était mieux filmé. Et le numéro de Mega Unity était mieux filmé. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Si vous mentez à vous-même, vous pouvez vous mentir, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'ils lui ont donné le maximum de chance. Peut-être qu'ils ne se sont pas assez entraînés, c'est possible aussi, parce que la prod, là, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Je rappelle que c'est en direct et tout, donc machin, ok. Mais là, ils ont foiré. Ils ont foiré comme des grands. Et je rappelle que là, cette fois-ci, c'est le public qui vote, c'est pas le jury. Donc là, que le public voit pas, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème que le public voit pas. Enfin, quand je dis le public, ça veut dire le public à la maison. Parce que eux, dans la salle, j'avais l'impression, si vous regardez bien, quand il arrive à sortir les trucs, ils font waouh un peu du côté, tu sais, oh, mais t'as l'impression que c'est, ils comprennent pas vraiment ce qui se passe. Et ça, c'est pas normal. Bref, j'ai été mais charmé par ce numéro. Ce numéro aurait dû gagner, mais pour moi, c'est M6 qui a foiré. Voilà. Je dis comme je le pense. Mais c'était mon top 3 quand même. C'était mon top 3 quand même, et c'était mon favori quand même. Parce que je me disais, franchement, ça serait du bien qu'il y ait un magicien qui gagne. J'adore la magie. Kekantos, j'étais à fond derrière lui à l'époque. Antonio, j'étais à fond derrière lui. Et ben là, j'étais à fond derrière lui également, évidemment. Et parce que j'adore la magie. Mais je suis pas objectif parce que j'adore la magie. Moi, perso. Mais je m'imagine pour le tout venant, des gens qui aiment moins la magie que moi. Qui sont des Marianne James qui aiment pas les tours de cartes. Qui sont des gens comme Hélène Segara et autres qui n'aiment pas les tours de cartes. Ou en tout cas, assez peu les tours de cartes. Et ben je suis pas sûr que ça les aura autant impressionnés que les numéros que je vous ai présentés avant. Et c'est pour ça que pour beaucoup, Titos allait gagner. C'était sûr parce que lui, il avait eu l'effet waouh. Il avait eu le wow effect parce que l'épée énorme en feu, parce que machin, et c'était filmé incroyablement, etc. Il avait eu le wow effect. Donc il allait gagner. Donc Titos était vraiment mon favori, mais c'est ce que j'ai marqué moi sur ma vidéo, sur mon post Twitter, pardon, je l'ai marqué tout de suite, j'ai dit, je pense que ça va se jouer entre Titos et le magicien, Marcobi. Et peut-être, moi je l'ai dit tout de suite après, j'ai dit mon top 3 à moi, c'est ces deux-là et juste derrière Mega Unity. Ça c'était mon top 3. On en reparle après. Ensuite, la sangle asymétrique, pardon. Marceau Vidal qui arrive. Lui aussi, grosse communauté de soutien. Les gens sont assez derrière lui. Moi j'y croyais pas une seconde. Mais pourquoi pas. Alors, déjà, bon, il vole littéralement dans la salle. C'est-à-dire que là, au lieu de rester vraiment uniquement sur la scène, il va se déplacer, il va aller assez loin. Et là, la caméra a réussi quand même à bien nous montrer l'effet de profondeur. Je trouve que c'était plutôt bien filmé. C'est dommage qu'il soit rattrapé sur ce numéro et pas sur le numéro d'avant. C'était très sympa. Par contre, moi, honnêtement, j'ai préféré le numéro de la demi. C'est personnel, j'ai préféré le numéro de la demi. Qui était plus joli, je trouve. Avec la neige, qui m'a plus transporté dans cet univers. Là, je ne dis pas que ça n'était pas bon, bien au contraire. C'est juste que j'ai pas l'impression qu'il nous ait fait des passes plus dures que ce qu'on a eu en demi. Ou alors j'en ai raté, et ça m'a pas semblé plus dur. Déjà, c'est un problème. Tu vois, normalement, c'est censé, comme je vous disais, avoir un step-up dans les numéros. Là, pour moi, le numéro de la finale, il n'était pas plus difficile que le numéro de la demi. Donc, il fallait qu'il y ait en plus. Et je trouvais que le en plus, bah, pour moi, on l'a plus eu en demi qu'en finale. Même s'il s'est déplacé plus loin, même s'il allait jusqu'au public, etc. Malgré tout, perso, un peu en dessous de sa demi. Et ça veut dire que par exemple, si on avait inversé et que nous avait fait le numéro de la demi en finale, etc., je pense qu'on n'aurait pas eu cet effet un peu de déception. Et c'est peut-être ça qui a justifié qu'au final, aux conclusions, il n'est même pas dans le top 5. Grosse surprise pour ma part. Hein. Quand j'ai vu le top 5, au début j'ai fait oulala, mais il m'a fait peur le top 5. Et après, ça allait mieux. Mais le top 5 m'a fait peur. Alors, ensuite, on a eu... alors, pour information, il était blessé. Hein, je le dis tout de suite, il était blessé. On a appris ça. Il a failli déclarer forfait. Je crois qu'il s'est déplacé une côte ou je sais pas quoi. Enfin bref, le truc de malade. Donc, on va pas lui jeter la pierre non plus. Hein, il a fait vraiment ce qu'il pouvait. Est-ce qu'il a dû adapter son numéro aussi, peut-être aux circonstances? Il avait l'air de dire que non, parce qu'il a dit, j'ai quand même, avec des cachets, machin, j'ai quand même pu faire le numéro prévu, etc. Et après, voilà, bon, ok. Mais en tout cas, il a tout donné. Il n'a pas de regrets. Et je trouve que quand même, il a assuré. Il a fait un bon numéro. Hein, faut pas exagérer. Ensuite, les soignantes. Bah, du chant, et je suis désolé, j'avais pas accroché à la demi, j'avais pas accroché poutre mesure aux auditions. Oh bah là, j'ai accroché encore moins à la finale. Ça paraît dingue, mais j'ai moins aimé encore. C'est-à-dire, j'ai moins aimé tout au long, parce que c'était bien, hein. C'est chanté, hein. Franchement, elles chantent pas trop mal. Mais je trouve que déjà les trois, elles chantent pas toutes très bien. En tout cas, pas tout aussi bien.
Et c'était pas. Enfin, je me suis pas retrouvé complètement charmé devant ses prestations. Perso, non. Voilà, désolé, là j'étais sûr que ça gagnerait pas. Sauf accident. Mais non, hein, on n'allait pas nous sortir un truc de malade. Je me suis dit, c'est ça le truc de malade qui sort, alors là, je comprends plus rien. Mais non, c'est pas ce qui va se produire. Et enfin, David. Donc, David Corriveau, celui qui chante avec l'IA. Oh, bah ouais, mais malheureusement, là, c'est pareil. C'est pareil que Antoine. C'est ça, Antoine, ouais. L'imitateur. Bah, il a régressé. Il nous a refait. Là, il nous a fait qu'une seule imitation. C'est Sugar Sammy. Enfin, qu'un seul visage. Alors que dans le précédent, il nous en avait mis 4. Donc là, on a l'impression que ça régresse. Et en fait, il s'est dit, ce que je vais faire, c'est que je vais faire qu'un seul visage Sugar Sammy. Et à la fin, je vais juste chanter moi-même tout seul. Et je vais enlever l'IA, quoi. Bah, ça devient un numéro de chant, en fait, hein. Alors, c'est très bien le chant, c'est très bien. Mais vous connaissez mon point de vue. Ça ne va pas gagner Incroyable Talent. Ça ne gagnera pas Incroyable Talent, d'ailleurs, ça va se vérifier. Mais non, c'était pas bien. Enfin, c'était pas. C'est pas que c'était pas bien, d'ailleurs. C'était quand même sympa. Mais c'était pas suffisant. Et ça avait l'air moins bien que son numéro de demi. C'est dire. Et je suis désolé, mais j'ai pas été emporté. Et ça m'a pas. Donc, désolé, mais celui-ci, je le disqualifie aussi. Donc, il reste, au bout du bout, dans ma conclusion, il me reste un top 3. Mon top 3, c'était Titos, Mega Unity et Marcopy. Top 3. Et je dis, ça c'est mon top 3. Et mon top 2, c'est Marcopy et Titos. Et mon gagnant, c'est Titos. Voilà, ça c'est mon top 3. Mais je suis honnête, n'importe lequel de mon top 3 m'allait. Et là, les gens doivent se dire, oh putain, bah parce que vous n'étiez pas satisfait, je pense. On va y arriver. Mais moi, je trouve que ces 3 prestations-là sont des prestations irréprochables, géniales, parfaites. Après, c'est une question de sensibilité. C'est pas comme on a eu des prestations où ça reste que du chant, où ça reste machin. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, bah, c'est toujours des danseurs qui gagnent, etc. Non mais attendez, oh, c'est pas de la danse du collège, hein. C'est pas la danse du village qu'on propose, non. C'est vraiment de la danse over the top. C'est pareil pour le chant. Moi, je suis désolé, le chant. Si c'est Jean-Baptiste Guégan qui vient chanter, c'est pas n'importe quel imitateur qui vient faire ça. C'est pas n'importe quel chanteur qui vient faire ça. Antonio, c'est pas n'importe quel magicien, etc. C'est pas l'art en lui-même qui doit compter, c'est ce qu'on en fait. Et moi, souvent, ce que je leur reproche, c'est qu'ils viennent juste chanter. Ils viennent juste faire ça. Alors que si on veut vraiment le incroyable talent, bah, ils ont leur talent de base, mais il faut que ça soit le truc qui fait ah ouais, ah waouh. Et là, je trouve qu'avec ces 3 trucs, on a eu l'effet, en tout cas de mon côté, j'ai eu le wow effect. Marcopy, cas particulier, c'était mal filmé, mais pour les 3 autres, voilà. Mais Titos semblait avoir quand même une petite longueur d'avance par le fait que lui, vraiment, visuellement, ça rendait hyper bien la cam en plus. Alors, surprise pour ma part, Marie-Josée et Jason sont appelés en premier. Donc c'est ceux qui dansent sur le thème de la violence conjugale. Là, j'ai fait waouh. Alors, je sais que les 5 premiers ne sont pas classés dans l'ordre. Donc voilà, c'est les 5 derniers qui sont classés dans l'ordre. Donc là, enfin en tout cas les 5 qui sont appelés en premier, pardon, ne sont pas classés dans l'ordre. Et quand on aura notre top 5, là il est classé dans l'ordre. Donc quand elle appelle, j'ai fait waouh. Alors ça veut dire peut-être qu'ils étaient 6ème, hein, on peut pas savoir, on s'en fout. Hein. Mais j'ai été surpris. J'ai été surpris qu'ils soient pas dans le top 5. Parce que pour moi, vraiment sur l'ensemble de tout ce qu'ils avaient fait, c'était pas mérité. D'autres vont être éliminés. On va avoir également Marceau qui va être éliminé avant le top 5. Terrible. Parce que pour moi, je pense que voilà, pour beaucoup, il faisait partie des favoris et au final, il n'est même pas dans le top 5. Et on arrive au top 5. Top 5, donc 5ème, Antoine Dono, l'imitateur. Là, j'en revenais pas. J'en revenais pas qu'il soit top 5. Ah, je suis désolé, mais pour moi, il était complètement disqualifié. Mais je le voyais absolument jamais être dans le top 5. Et pour autant, il est dans le top 5. Bon, il se fait sortir tout de suite. Ça allait mieux déjà. Après, on enchaîne. Danae Wilder sur l'acro-yoga. C'était le premier numéro de la soirée. Donc peut-être que ça a aidé pour les votes aussi, parce qu'ils ont eu le temps d'avoir plus de votes. Ça peut jouer. Et pas mal. Je me dis, bon, mais moi, c'était pas mon numéro favori de la soirée. Je l'avais trouvé bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pas favori. Donc là, on arrive à mon top 3. Et donc le top 3, c'était Marcopy, Mega Unity et Titos. Le top 3 que j'avais. Incroyable. C'est suffisamment rare pour être cité. J'avais le top 3. Je l'avais sur Twitter. Hein, et je l'avais sur Twitter. Et donc là, 3ème qui sort, Marcopy. D'accord. Donc là, j'ai senti que il y avait un peu. Ça a surpris. Ça a surpris parce qu'il faisait partie des ultimes favoris. Son numéro, et moi je pense que franchement, il y a toute une partie du public, ça n'a pas marché à cause de la Real. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu.
Parce que le numéro était fabuleux, mais ça n'a pas marché à cause de la réal. Ensuite, donc on arrive à ce duel. Mega Unity contre Titos. Là, je vois les deux. Ils sont passés tout au début en plus, donc ils ont eu beaucoup de temps pour voter. Donc ça ne me surprend pas tant que ça. Et là, franchement, entre les deux, pour moi, c'est Titos qui va gagner. Franchement. Suspense. Et c'est Mega Unity qui l'emporte. Et les gens ont été déçus. Ah, je l'ai vu sur Twitter, les gens étaient hyper déçus. Et ben moi, je l'étais pas. J'étais pas déçu. J'aurais aimé que ce soit Titos qui remporte. J'aurais préféré que ce soit Titos qui remporte. Je suis bien d'accord avec la plupart d'entre vous. J'aurais pas même préféré que Marcoby l'emporte, comme je vous disais tout à l'heure. Mais Mega Unity, pour moi, ils ont vraiment fait un super boulot hier soir. Vraiment, c'était excellent. C'était excellent. Je me suis complètement laissé porter par ce numéro. C'est un des meilleurs numéros qu'ils aient jamais fait. C'était un numéro fabuleux pour la finale. Ils ont pour moi écouté toutes les remarques, toutes les choses, en proposant vraiment la version absolue de ce qu'ils savent faire. C'était sublimé par la Real d'M6. Ils ont eu un super positionnement, parce qu'ils sont passés dès le début. Donc forcément, ils ont eu du temps pour avoir des votes. C'était très bien. Voilà, moi personnellement, je trouve que c'est mérité. Alors voilà, peut-être que ça sera pas, voilà, peut-être que vous serez pas d'accord. Peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire, bah non, c'était pas mérité. Mais je trouve que le top 3, on a eu des top 3 infâmes les dernières années. Il faut se rendre compte. Enfin, en tout cas, des top 2 infâmes. Avec à chaque fois le truc qui gagne, on dit putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, non. Franchement, on a eu un top 3, il avait de la gueule. Vraiment, notre top 3, c'était les 3 meilleurs numéros de la soirée pour moi. C'était vraiment, et c'est rare. Ça faisait plaisir. Alors est-ce que voilà, cette fois-ci on a vraiment eu un comptage normal, etc. Les gens ont commencé à dire ah, peut-être que c'est truqué parce que Mega Unity, machin, etc. Après il y en a qui ont fait un débat. Mega Unity, c'est un groupe qui était déjà arrivé deuxième, qui revient. Est-ce que c'est normal? Bon bah je vais pas aller au parjure moi. Quand Clécantos il est revenu, je rappelle que c'était un magicien qui était déjà là avant et quand il est revenu sous cette nouvelle identité, bah ça reste quand même un candidat qui revient quand même malgré tout. J'ai adoré Clécantos. J'aurais l'air de quoi si je vous dis je suis pas d'accord avec le fait que Mega Unity revienne une deuxième fois et que par contre Clécantos, lui, ah bah lui franchement, moi je veux bien. Non, franchement il faut être cohérent. Si vous avez aimé Clécantos qui revient, Mega Unity là ils avaient une nouvelle chorégraphe, c'était un nouveau truc quand même, ça ressemblait pas exactement à ce qu'ils faisaient la première fois. Ça a été différent quand même, ça y ressemblait, mais c'était pas exactement pareil. Et puis ils ont progressé, et je trouve que vraiment c'était excellent, et c'est mérité quoi. Et puis voilà, il y a des numéros qui peuvent revenir, ça a toujours été le cas, ils peuvent revenir quand les auditions se passent mal. On en a eu des numéros, des gens d'ailleurs qui sont revenus quelques années après, etc. Ça choquait personne, mais là ça gagne, donc là ça fait un peu réagir. Moi je trouve que Mega Unity, c'est un numéro qu'on aura plaisir, vous verrez, lors de la finale de l'année prochaine, à aller revoir, parce que je pense qu'ils nous feront un tableau de malade et qu'on dira « Ah ouais, c'était quand même une dinguerie ». Vous verrez qu'on le dira, on se dira « C'était quand même une dinguerie, Mega Unity », parce que c'est vraiment une dinguerie, Mega Unity, c'est ça la vérité. Voilà, le top 3 m'allait moi, mais je suis honnête. Titos aurait gagné, j'aurais trouvé ça normal. Marcoby aurait gagné, j'aurais trouvé ça normal. Mais là, on avait un bon top 3. Pour une fois qu'on avait un top 3, c'est suffisamment rare. Je trouve que les gens ont été vraiment trop déçus par rapport aux vrais résultats. C'est-à-dire que je peux comprendre qu'on soit déçu. Parce que Titos, pour moi, c'était vraiment le wow de la soirée. Et pareil pour Marcoby, si ça avait été bien filmé. Mais Mega Unity, c'était vraiment excellent. C'était vraiment excellent, faut le dire. Bref. J'ai passé une excellente soirée. Alors pour info, je vous le dis, JujuFit4 présentait le direct après, je trouve que ça en est hyper bien sorti. Karine Le Marchand, elle l'a lancé, elle a fait un lancement d'un autre monde. Oh mon dieu. Non mais alors Karine Le Marchand, pour la présentation, c'était... j'ai l'impression qu'elle a pas bossé. Vraiment, elle est arrivée, t'as l'impression qu'elle découvrait le prompteur toutes les 30 secondes. T'as l'impression que même limite, elle découvrait les candidats. Pardon madame. Vraiment, mais ça fait quand même déjà 10 semaines qu'ils sont là. Enfin bref. T'as vraiment l'impression, par exemple, quand elle voit arriver Ryan, t'as l'impression qu'elle se souvient plus de son nom. On est à ça, hein. On est à ça que j'ai l'impression que son nom ne va pas sortir. Hein. Enfin bref, bon. D'ailleurs, il y a Ryan qui vient chanter, qui vient faire du piano. J'ai oublié de le citer, pardon, j'ai oublié de le préciser. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que le numéro de Ryan, je suis désolé, mais non, ça m'a pas transporté outre mesure. Alors oui, c'est très beau de le voir faire du piano comme ça, machin. Mais non, ça m'a pas transporté, ça m'avait déjà pas transporté l'année dernière, ça me transporte pas mieux cette année. Donc voilà, et je trouve que cette année, quand on verra Mega Unity revenir l'année prochaine, vous verrez, là ils vont nous remettre un bon coup de pups, un bon coup de truc machin, on va voir les mecs débarquer et faire des trucs de malade. On va se dire, ah ouais, c'est quand même beau quand même. Et c'est bah ouais, parce que quand même, quoi, ça aura de la gueule, croyez-moi que ça aura de la gueule. Enfin bref. J'ai absolument adoré, en tout cas, cette finale. J'ai trouvé qu'on a eu un très bon niveau quand même sur la totalité, que la demi n'a pas du tout tué la finale comme je le redoutais, donc c'était très bien. Bien rythmé. Je reviens pas sur la prestation de Karine Le Marchand qui était moyenne, comme souvent. Voilà, bon,
Écoutez, de toute façon, c'est pas très présentable ce truc. Juju Fit 4 a plutôt assuré. D'ailleurs, la deuxième partie, je l'ai trouvé plutôt bonne. Je l'ai regardé et c'était franchement bien. D'ailleurs, petite info, donc le Golden Loser, je savais pas qu'il faisait ça parce que je l'avais jamais regardé avant. Le Golden Loser, ça a été la chouchou synchro. Voilà, c'est le numéro qui est très apprécié de la commu, mais qui n'est pas apprécié forcément par le jury. Bon, ok, très bien. Enfin, en tout cas, par Sugar Sammy précisément. C'était sympa, je trouve que c'était plutôt cool. D'ailleurs, les Anglais, ils ont élu un mec qui portait un gilet jaune. C'était incroyable. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là, quoi? Ça avait l'air d'être nullissime. Quand on se plaint de nos gagnants à nous, mais en Angleterre, c'était encore pire, quoi, vraiment. Mais depuis le Brexit, ils sont devenus fous dans ce pays. Bah, bref, peu importe. Si vous avez l'occasion d'aller rattraper ça, allez voir ça, c'est un carnage. Oh, bah bon, si vous avez trouvé ça bien, moi je comprends pas. Je comprends pas. Mais bon, et en tout cas, Juju Fit 4, je trouve qu'elle a assuré. J'espère qu'elle sera reconduite pour l'année prochaine. En tout cas, je lui le souhaite parce que franchement, elle a assuré. Elle s'en est bien sortie. Elle a été. Parce que là, c'était les conditions du direct. Quand tu es dans le non-direct, tu peux couper, tu peux reprendre tes prises 25 fois. Là, non. Je trouve que ça en est super bien sorti. Quand elle est venue faire des interviews et tout, elle c'était pas mal. D'ailleurs, ça a peut-être aidé un peu au fait du fait qu'elle ait fait une interview et qu'il n'y avait pas besoin de traduction, etc. Ça l'a peut-être aidé aussi, c'était pas mal. Mais voilà, franchement, j'étais très content pour elle. Je trouve que c'est un bel ajout pour cette émission de fin. Un petit côté rafraîchissant et tout qui est plutôt sympa. Donc, j'espère qu'on la reverra l'année prochaine parce que je pense qu'elle va prendre ses marques au fur et à mesure. Et qui sait, peut-être qu'elle deviendra l'animatrice en chef un jour. Hein, on sait jamais. Hein. Elle n'aura pas de mal à faire mieux que Karine Le Marchand, j'ai envie de dire. Enfin bon. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir un membre de soutien et je vous en remercie. Et évidemment, je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je suppose que le débat va être âpre. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce qu'il y a des numéros que vous auriez placés beaucoup plus haut? Quel était votre top 3? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. Est-ce que vous êtes d'accord avec le mien? Est-ce que vous en avez un autre? Dites-moi ça dans les commentaires. Et quant à nous, c'est simple, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!